Vraiment, je vois des questions... Oula. Bon, aujourd'hui on se retrouve un petit peu pour une FAQ. Par contre, je vais essayer de faire un éclairage un petit peu moins pourri. Je crois que c'est un petit peu mieux. Donc je voulais faire une petite FAQ avec vous, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont arrivés sur ma chaîne ces dernières semaines et qui viennent de pas mal d'horizons. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant de vous partager quelques informations sur moi. Et donc je vous ai posé la question sur Instagram et sur YouTube. Bon, autant vous dire que sur YouTube, personne n'a osé poser de questions. Mais sur Instagram, j'ai eu pas mal de questions. Donc c'est parti pour une partie de questions plus ou moins intéressantes et plus ou moins sérieuses du coup. Let's go! Alors, la première question c'est... Quel sera ton contenu sur ta chaîne YouTube? Alors, je pourrais pas vous dire à 100%, mais je me suis rendu compte un petit peu, donc vu que j'ai sorti 8 ou 9 vidéos maintenant, je me suis rendu compte du contenu que j'aimais faire et celui que j'aimais pas spécialement faire. Et les vidéos de type vlog, c'est super agréable à faire en fait. J'ai moins à réfléchir, j'ai moins à cutter, parce que dans ce genre de vidéo caméra face cam comme je fais maintenant, je recoupe parce que je fais souvent des problèmes d'articulation, etc. Alors que quand c'est dans l'action, ben, j'ai beaucoup moins d'hésitation parce que je suis plus moi-même. Et même, enfin... je sais pas, je raconte un truc, je montre des choses et tout, ça me plaît plus. Mais je vais quand même continuer à faire des vidéos face cam, aussi en rapport avec la beauté, mais je vais aussi faire des vlogs et faire des vlogs aussi sur ma Tesla surtout, parce qu'en fait, il y a plein de trucs à montrer là-dessus. Voilà. Ensuite, quelles sont les valeurs qui te représentent le plus? Alors, je dirais le respect de l'avis des autres, la tolérance, et la patience. Il va falloir vraiment beaucoup pour que je sois vraiment méchante avec quelqu'un, que je crie, que je perde vraiment patience. Je suis sans filtre. Quels sont tes unpopular opinions? Je dirais que je déteste le melon. J'ai pas spécialement kiffé Game of Thrones non plus. J'aime bien l'allemand. Je sais pas moi, des trucs qui sont vraiment unpopulaires. Bah j'aime pas la... Oui, bah oui, j'aime pas l'alcool, je suis trop conne. Mais je crois que c'est tout. Hein. Quelle est ta fête de l'année préférée et pourquoi? Alors je dirais que avant je préférais Noël parce qu'il y avait cette magie et tout. Alors que maintenant je reviendrai plus vers mon anniversaire parce que l'anniversaire c'est vraiment je trouve le bon moment parce que j'ai l'occasion de voir des amis qui la plupart du temps n'ont pas trop le temps. Si tu n'avais pas besoin de gagner ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Alors honnêtement je pense que je ferais quelque chose de manuel, c'est-à-dire que tout ce qui est... maquillage, dessin, coiffure, ce genre de choses j'aime vraiment bien. Ouais, tout ce qui est travaux manuels, bricoler, tout ce genre de trucs, j'aime trop faire. Mais pour des raisons financières en fait, je me suis pas lancée là-dedans. Mais c'est des domaines qui me plaisent vraiment. Alors une question mais pertinente au maximum. Est-ce que tu te ronges les ongles des doigts de pied? Alors non monsieur. Par contre je le faisais quand j'étais petite. Et du coup, je pense que tu dois faire partie de la team qui se rongeait aussi les ongles des doigts de pied quand ils étaient petits. Ou peut-être encore maintenant, mais j'espère pas. Donc voilà, désolée de te décevoir, ça n'est plus d'actualité. Quelles sont tes inspirations dans ta vie? Bonne question. Alors, on va dire que mes inspirations dans ma vie, je dirais Ashley Graham en tant que grande personnalité. Adam Levine, et après, enfin, eux c'est vraiment pour ce qu'ils dégagent. Je trouve qu'ils ont vraiment une énergie super positive. C'est vraiment quelque chose que j'aime quand les gens ils ont l'air vrais, ils sont pas dans le surfait, ils ont toujours les pieds sur terre alors que c'est des stars. Et sinon, je dirais pas une personne en particulier, mais vraiment les gens qui sont posés, qui arrivent à, même quand ils sont pas d'accord avec toi, t'expliquer leur point de vue et accepter ton point de vue. Ouais, en fait, tous les gens qui sont en paix avec eux-mêmes et qui acceptent le dialogue avec des gens qui n'ont pas le même discours qu'eux. Je trouve ça super enrichissant, ce genre de personnes. Tes projets 2022, franchement, à part continuer ma chaîne YouTube et un petit peu me bouger le cul, parce que soyons honnêtes, je suis pas très régulière, bah, pas grand chose. J'ai quelques mini projets à faire dans la maison, mais rien de super
intéressant quoi. Refaire une partie de la toiture, enfin c'est pas non plus, voilà, c'est pas hyper fascinant. Par contre, je voulais aussi éventuellement, donc je sais pas si ce sera 2022 ou 2023, mais faire peut-être un petit voyage au Cambodge pour voir une de mes copines. Mais voilà, comme dit, je sais pas encore sûr de quand, et voilà. As-tu déjà pensé à ouvrir un compte OnlyFans? Oui, j'y ai déjà pensé, mais je l'ai pas fait. As-tu déjà fait une dépression? Non, je dirais pas dépression, mais depuis 2 ans, j'ai moins la joie de vivre que j'avais avant. Alors je sais pas à quoi c'est dû exactement, mais enfin j'ai l'impression que c'est un petit peu la vie adulte, la vie active qui fait qu'on voit moins de gens et tout, qui fait que je suis un petit peu moins euphorique qu'avant, parce que avant, enfin je passais ma vie à rigoler, je crois que je dois vraiment énerver les gens même maintenant. Mais ouais, j'ai un petit peu perdu ce peps, mais après j'irai pas jusqu'à dire que c'est une dépression. Quel art aimerais-tu maîtriser? Franchement, j'aimerais trop savoir chanter parce que je trouve que ça ajoute un petit charisme aux gens. Et moi je chante vraiment comme une casserole, c'est vraiment mais immonde. Et c'est pour ça que j'aimerais bien savoir faire ça. Peut-être que comme ça je pourrais faire un cover avec Adam Levine. Mais bon, faut pas trop rêver. Quelle est ton inspiration pour ta chaîne YouTube? Aucune. En fait, je me suis dit que j'allais un petit peu parler des sujets dont je voulais parler. Et en fait, je me suis pas fixé d'objectifs définis. Je me suis pas dit, je veux parler que de ça, je veux parler que de ça. Je me suis dit, tu vas faire tes petites vidéos, tu vas regarder ce que ça donne, si ça te plaît, si ça te plaît pas. Faire un petit peu les sujets qui t'intéressent. Et puis, je me suis dit que j'allais filtrer au fur et à mesure un petit peu les sujets que j'aborde et que j'aborderai plus. Mais pour l'instant, je laisse ça un petit peu ouvert et je suis pas en mode je vais regarder tel et tel youtubeur ou youtubeuse pour prendre l'inspiration. Je fais vraiment au pif et à mes goûts en fait. Alors pas une question, mais juste bravo à toi, force à toi dans tout ce que tu entreprends, on est fiers de toi. Merci beaucoup, ça c'est une copine qui me l'a dit. Ça fait très plaisir bien évidemment d'entendre ce genre de truc. Quel est ton film préféré? Je dirais Twilight parce que c'est vraiment le film qui est resté mon film préféré pendant toute mon adolescence. Mais en ce moment, je regarde pas énormément de films à proprement parler. Du coup, je pourrais pas vous dire vraiment le film que vraiment j'ai trouvé génial. Mais ah si, il y a un film que j'ai bien aimé, c'est Alibi ou alibi.com, je sais plus lequel des deux. Parce qu'il y en a un, c'est en allemand, ils disent alibi.com et enfin bref. Bon, vous avez compris quoi. Je l'ai trouvé super cool. Mais de là à dire que c'est mon film préféré, je sais pas, parce que je regarde pas assez de films. Si tu devais garder qu'un seul produit soin, lequel ce serait? Oh bah ça serait censé hésiter le truc de The Ordinary contre les rides. Tu pourrais faire une vidéo avec la palette de Marion Caméléon. PS, t'es trop belle. Je sais pas en fait, je me suis dit est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, mais j'ai un peu l'impression d'avoir un train de retard. Et en fait, il y en a plein qui l'ont fait. Et d'un autre côté, elle est même plus, on peut même plus l'acheter, du coup je sais pas si ça vaut le coup que je vous fasse une vidéo avec. Dites-moi dans les commentaires si vraiment vous voulez, s'il y a plus de 3 personnes qui disent, je le ferai peut-être. Comment as-tu appris à te maquiller aussi bien? J'irai pas jusqu'à dire que je me maquille vraiment bien, mais sinon, en partie j'ai appris un peu toute seule, et en partie je regarde un petit peu des vidéos YouTube pour essayer de perfectionner, on va dire, la catastrophe que je faisais avant. La personne qui maintenant m'influence le plus sur comment je me maquille, c'est Marion Caméléon. Mais en même temps, enfin, c'est l'influenceuse par excellence de make-up. Alors la chose dont tu es le plus fière, je dirais que c'est d'avoir réussi à m'être acheté une maison aussi jeune. C'était vraiment un truc que je m'étais dit, c'était, on va dire, un life goal d'avoir ma maison à moi, où je me sens vraiment bien. Si on m'avait dit il y a quelques années, t'aurais une maison à 23 ans, j'aurais dit, mais t'es ouf, tu vois, j'aurais 30 ans, tu vois. Ton plus grand rêve? Franchement, ça fait vraiment fangirl, mais rencontrer vraiment en personne Adam Levine, donc le chanteur de Maroon 5, ça serait vraiment une consécration, même si lui il en a rien à foutre de moi. Mais ouais, ça serait un truc de ouf. Je l'ai vu en concert, mais je parle pas de ça, tu vois, je parle vraiment de vraiment rencontrer, parler, échanger avec lui et tout, être sa pote. Bon, n'exagérons rien. Si, en vrai, si, c'est un rêve. Donc si, être sa pote, voilà, ou plus. Non, j'ai un copain, on va dire juste sa pote. À part si Juliane... Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ta chaîne YouTube?
Bah en fait, plein de trucs, mais je me suis toujours dit, enfin, tous les trucs que j'aime faire et qui n'ont rien à voir avec mes études, qui n'ont rien à voir avec mon travail, il n'y avait pas de place pour ça en fait. À aucun moment je pouvais montrer vraiment ma créativité en make-up ou d'autres sujets que je n'ai pas encore abordés, mais il n'y avait pas de place en fait pour ça dans ma vie. Et ce qui m'empêchait un petit peu de l'ouvrir, c'est que il y en a qui étaient là en mode ouais non mais enfin t'as quoi raconter, ou alors même moi je me disais t'es pas mieux que d'autres donc pourquoi est-ce que toi tu le ferais. Enfin il y a plein de gens qui ont beaucoup mieux à dire, qui ont beaucoup plus de talent, qui ont beaucoup plus de choses intéressantes à dire et tout, donc laisse la place à ces gens-là et toi abstiens-toi. Je me suis dit lance-toi, ça te fera un petit challenge et puis et ben si ça marche pas, c'est pas du tout un problème, au moins j'aurais essayé. Je me suis dit que ça pouvait être que bénéfique et au pire, ben, ça m'apprendra à encaisser des mauvais commentaires parce que bien évidemment, aussi petite que ma chaîne soit, j'ai quand même des mauvais commentaires ou des petits dislikes par-ci par-là. Mais bah, c'est la vie, c'est le jeu et je me dis que ça peut être que bénéfique autant personnellement que professionnellement. Déménage au Canada. Monsieur, ça n'est pas une question et non, du coup. Vraiment, je vois des questions... Aimes-tu la sodomie? Quel est ton style de lingerie préféré? Combien de temps tu te masturbes? Vous êtes lourd un peu les gars là. Répondez vous-même à ces questions, hein. Moi je ne suis pas là pour vous répondre à ça. Alors, question qui fâche. Pourquoi je ne suis plus avec mon ex? Pour énormément de raisons. On va dire pour englober cette question pour ne pas y répondre. C'est que c'était une relation qui devenait extrêmement toxique, autant pour lui que pour moi, et il vivait dans une paranoïa monstre en fait. C'était devenu vraiment maladif. C'était vraiment hard. Pourquoi est-ce que tu parles aussi bien allemand? Alors, je vous fais mon parcours linguistique très très rapide. J'ai fait allemand en LV1 parce que en primaire, on avait fait un peu d'anglais et ça me saoulait. Du coup, je me suis dit, tant que c'est pas de l'anglais, je prends. Finalement, j'ai trouvé ça cool. J'ai fait un échange franco-allemand avec ma première correspondante. De là, j'ai rencontré mon ex. Ensuite, j'ai fait un deuxième échange. Ensuite, j'ai fait un bac franco-allemand. J'ai poursuivi mes études en Allemagne et en France dans un cursus franco-allemand. Et maintenant, ben, je travaille en Allemagne. Ce qui fait que... Et bien sûr, mon copain actuel est aussi allemand. Donc voilà, c'est full Deutschland ici, quoi. Si jamais vous voulez une vidéo un petit peu plus détaillée sur ça, n'hésitez pas à me le dire, même si je trouve que c'est un petit peu un sujet pas... C'est pas hyper passionnant, quoi, à part pour ceux qui s'intéressent à ce genre de cursus. Mais voilà. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans et toutes mes dents, même si elles sont pas belles. Combien as-tu de piercings? Oula, j'en ai... J'en ai 8, voilà. Mais aucun tatouage par contre. Voilà, cette FAQ touche à sa fin. J'espère que vous avez pu apprendre quelques petites choses sur moi, même si on va pas se cacher, c'était des informations assez random, on va dire. Mais voilà, peut-être que maintenant vous êtes un petit peu arrivé dans le petit monde de Amy. Je vous retrouve très probablement la semaine prochaine si j'ai réussi à finir le montage. On croise les doigts. Vraiment, je vous jure, je vais tout faire pour arriver à boucler le montage, mais c'est vraiment pas si simple. Donc croisez les doigts pour moi. Et on se retrouve le plus vite possible. Allez, ciao!